L'Agence de l'innovation de défense s'inscrit dans une démarche globale, c'est-à-dire que les enjeux sont multiples. Le premier enjeu, c'est de préparer l'avenir, parce qu'ils potentiellement vont arriver. Donc il y a une mission de prévenir la surprise stratégique et imaginer l'avenir. Il y a un deuxième enjeu, c'est que, on le voit ici à Vivatech, finalement l'innovation et l'écosystème de l'innovation, il évolue très rapidement, avec des cycles très courts, avec des technologies qui se multiplient, et beaucoup de ces technologies ont un intérêt militaire. Et donc cet enjeu, ça va être de capter cette innovation civile, ce foisonnement, pour pouvoir le mettre au service de l'utilisateur, le mettre au service des armées. Et ce sont des technologies que l'on doit nécessairement adapter. Donc il faut également trouver les moyens non seulement de capter cette innovation, mais également de l'adapter, de pouvoir la maturer au profit d'une utilisation militaire. Et puis finalement, il y a un troisième enjeu qui est l'alliance des deux. Comment est-ce que lorsqu'on prépare un système qui va prendre 30 ans à être mis sur le marché, on intègre l'innovation civile. Une frégate de taille intermédiaire, quand elle sera mise sur le marché, quand elle sera déployée au sein des forces, ça ne sera pas de la 5G qu'il y aura à bord, ça sera peut-être de la 10G ou de la 15G. Et donc, nous devons travailler avec les industriels, avec les armées, pour que les architectures des futurs systèmes d'armement, des futurs programmes, puissent être capables d'intégrer l'innovation au moment où elle apparaît. Et donc voilà, ce sont ces trois enjeux qui sont essentiels pour nous, la préparation du futur et l'anticipation de l'avenir, la captation et la capture, le travail avec l'écosystème de l'innovation civile et l'introduction d'innovation civile au sein des programmes d'armement dans des cycles qui sont des cycles courts pour l'innovation civile et des cycles longs pour les programmes d'armement. Challenge auquel on est confronté, d'abord il y en a un qui est très simple, c'est pour faire de l'innovation, il faut des innovateurs. Et pour faire des innovateurs, il faut pouvoir les recruter, il faut pouvoir attirer les talents. C'est l'une des raisons de notre présence ici à Vivatech, c'est pouvoir attirer au sein de l'Agence d'innovation défense, au sein du ministère des Armées, des profils qui ne sont pas des profils typiques d'un fonctionnaire de la défense, mais qui sont des créateurs, des entrepreneurs, des communicants, des découvreurs d'innovation. Ensuite, évidemment, le challenge, c'est comment est-ce qu'on fait pour préparer l'avenir. Donc il faut avoir une bonne vision d'un point de vue scientifique, pouvoir anticiper les domaines et comprendre les domaines dont la maturité aujourd'hui est plutôt embryonnaire, mais qui demain vont se révéler des domaines extrêmement prégnants. Je pense par exemple au domaine des capteurs quantiques, des gravimètres à atomes froids, donc toutes ces technologies qui sont extrêmement complexes, mais qu'il faut arriver à maîtriser et à prévoir et à prédire avant que nos adversaires ne s'en emparent. Et puis il y a un challenge qui est simplement comment est-ce qu'on fait pour accélérer le déploiement et l'adoption de l'innovation au profit des utilisateurs du ministère. Comment on fait pour faire des marchés plus rapides par exemple. Comment on utilise le code des marchés publics à notre avantage pour permettre de faire de l'expérimentation en quelques semaines là où il fallait quelques mois auparavant. Parce que vous voyez bien que si on fait une expérimentation d'un matériel qui prend 18 mois, d'une technologie qui va prendre 24 mois d'expérimentation, au bout de 24 mois, la technologie est déjà obsolète. Et donc tout ceci, il faut le réfléchir, et c'est la raison d'être de l'Agence d'innovation défense, c'est d'abord de rassembler au sein d'un guichet unique l'ensemble de ces dispositifs et de ces interlocuteurs, et d'autre part de pouvoir mettre en place des mécanismes qui vont être en synergie les uns avec les autres, et qui vont être au service de l'accélération de l'innovation.